Bonjour les enfants, bienvenue sur la chaîne Maître CIBF à Ouagadougou. Donc hier j'ai reçu un message d'un collègue, je ne connais pas son âge, mais apparemment son problème c'est qu'il n'arrive pas à attirer les gens. Pourtant il fait beaucoup d'efforts, il a changé d'endroit, il a arrangé, d'autres l'ont dit que non, il faut que ce soit mieux fait. Il a tout essayé mais il n'arrive pas à attirer les gens. Voilà, il n'y arrive pas, il ne s'en sort pas. Donc moi, je lui dirais peut-être de voir son accoutrement, voilà, son habillement. Parce que le premier agent publicitaire d'un couturier, c'est lui-même. C'est lui-même, quoi. Parce que si tu t'habilles comme tout le monde, il n'y a rien qui t'identifie à ton corps de métier, le fait que tu es couturier. Bon, je me dis que quand même, c'est pas évident d'attirer les gens. Je me dis qu'il faut voir à ce niveau. Bon, je donne juste des pistes comme ça de réflexion parce que beaucoup ont ce problème, il me semble. Ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'arrivent pas à attirer les gens, attirer la clientèle. Il y a d'autres même qui partent pour des prières pour ça. Il y a d'autres qui partent, je sais pas, aller attacher des choses un peu partout. Mais je pense qu'il faut revoir peut-être ta façon de s'habiller, ton dressing. Voilà. Il faut que tu t'habilles quand même de sorte qu'on sent que tu es une couturière ou bien tu es un couturier. Tu ne peux pas s'habiller comme les autres quand tu ne dois pas passer inaperçu. Bon, je ne vous dis pas de vous habiller comme si vous partez à un carnaval. Non. De façon vulgaire, trop, voilà, colorée. Non. Mais on peut s'habiller sobrement, joli, comme si tu pars au bureau, on va dire au bureau. Parce que les fonctionnaires, quand ils partent au travail, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Ils s'habillent bien. Très bien même, quoi. Voilà, parce qu'ils partent au travail. Bon, toi, le couturier ou la couturière, quand tu pars dans ton atelier de couture, ah ben, il faut faire le minimum quand même. Il faut faire en sorte que quand tu passes, les gens doivent se demander, mais elle fait quoi? À chaque fois, elle est bien habillée. Elle est très bien habillée. Donc, peut-être qu'il faut voir ça. Il faut voir à ce niveau peut-être, quoi. Voilà, parce que les clients n'ont pas envie d'aller donner leur tenue, leur tissu à quelqu'un qui ne prend pas soin de lui, qui ne prend pas soin d'elle si c'est une femme. On aime voir quelqu'un qui est bien habillé, qui fait des efforts vraiment il faut s'aimer, quoi. Il faut s'aimer d'abord, quoi. Mais si on te voit avec le même pantalon ou la même jupe, ou bien chaque fois c'est le même t-shirt, on te voit et tu dis que tu es couturière, je sais pas, mais faut pas être mal chaussé, quoi. Comme on le dit, hein, le cordonnier est toujours mal chaussé, le couturier, tout ça. Non, il faut quitter dans ça. Peut-être que c'est ça, il faut revoir, peut-être, quoi. Voilà, ton habillement. Parce que quand tu sors, on doit sentir qu'elle, c'est une couturière. Bon, si je t'habille déjà bien et que c'est comme ça, peut-être il faut commencer à aller dans les événements. Parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas, qui ont peur d'aller dans des événements. Il y a des gens qui ont peur d'aller là où il y a la foule, tout ça, alors que ton métier de couturier, ça t'exige d'aller dans ces genres d'événements, être bien habillé et aller là-bas, attirer l'attention sur toi. Les gens vont se poser des questions, les gens vont s'approcher, demander, mais qui il est, tout ça, qu'est-ce que tu fais? Faut pas avoir peur de te montrer. Il y a des couturiers qui n'ont même pas de page TikTok, voilà. Ils disent qu'ils ont, non, j'ai peur, je ne veux pas trop me montrer. Il faut changer de métier alors. Parce que être couturier, être dans le domaine de l'art vestimentaire, du textile et habillement, ce métier-là, et tu as peur de te montrer, peut-être qu'il faut faire du prêt-à-porter, peut-être. Là, tu fais et tu exposes. Là, on n'a pas besoin de même pour ça, il faut vendre ta marque. Il faut que les gens, dès qu'ils voient la marque, ils se disent que ils ont confiance à ta marque. Et pour ça, il faut faire des défilés, il faut se montrer. Bon, bref, si tu as peur de te montrer, tu ne pars pas là où il y a les gens. Tu ne pars pas au ciné, tu ne pars pas au restaurant, tu ne pars pas à des événements. Souvent, ce n'est pas évident de faire des rencontres. Voilà, et c'est là-bas on peut faire des rencontres. À l'église, à la mosquée aussi, là où il y a des gens, quoi. Voilà. Donc, premier conseil, il faut revoir peut-être ma fille, si tu m'écoutes. C'est une fille. J'ai vu son visage, elle n'est pas très âgée, certainement. Il faut revoir ton dressing, ta façon de s'habiller. Il faut que tu t'habilles très bien, voilà, très bien. Pas trop vulgaire, mais bien, quoi, très bien. Deuxièmement, si tu es timide,
c'est pas évident. Hein? Voilà, il faut aller là où il y a des gens. Il ne faut pas avoir peur des gens parce que tu es couturière, tu n'es pas n'importe qui. Tu fais de l'art vestimentaire, tu es artiste. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Tu comptes grandir, voilà. Tu comptes grandir et que tu as peur des gens. C'est quelle histoire ça? Ça, c'est quoi, ce problème d'avoir peur des gens? Allez là où il y a des gens. L'argent se trouve là où il y a des gens. Voilà. Ça, c'est les 2 conseils. 3e conseil, il faut te débrouiller pour avoir des connecteurs. Des connecteurs, oui. Des connecteurs. Il y a des gens, c'est des connecteurs. Il y a des gens, tu les connais, paf. En 1 mois, tu te retrouves avec le double des gens que tu connaissais. Il y a des gens comme ça. Et ça peut être une jeune fille, un jeune garçon. Il y a des gens, c'est des leaders naturels. C'est des leaders naturels. Des leaders, voilà. Il y a des gens, ils connaissent tellement de personnes que tu ne comprends même pas comment ils font. Mais vous oubliez que Dieu n'a oublié personne. Personne. Chacun a quelque chose en lui, pas parce qu'il a cherché, non. Mais c'est comme ça. C'est un connecteur. Il y a des gens, c'est des connecteurs. Il y a des gens dans le quartier qui connaissent tout le monde. Les gens viennent s'asseoir tout le monde autour de lui, de lui ou d'elle. Chaque fois, c'est devant sa porte, le grain, c'est là-bas. Quand il décide quelque chose, tout le monde le suit. Pas parce qu'il a beaucoup d'argent, non. Mais c'est un connecteur, ça c'est Dieu qui l'a fait, c'est comme ça. Il y a des garçons comme ça, il y a des filles comme ça. Débrouille-toi dans le quartier où tu es là. Ces connecteurs-là, il faut les approcher, ils doivent être tes amis, voilà. Il faut les mettre dans ton réseau d'amitié, quoi. Parce que c'est ces genres de personnes qui peuvent parler de toi ailleurs, du bien ou de mal. Tu ne peux pas être partout. Il faut des gens qui te vendent, qui font ta promotion. Et TikTok, c'est bien tout ça, mais il faut avoir physiquement des connecteurs. Des connecteurs, c'est ces gens-là. Il faut que tu aies des connecteurs. Voilà. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Il y a des personnes comme ça. Ça peut être des jeunes filles ou des jeunes garçons. C'est des personnes, même s'il faut coudre des chemises, cadeau, coudre, si c'est une fille, une petite robe, cadeau. Il faut que tu aies ces genres de personnes. Des connecteurs. Voilà, maintenant, c'est comme ça. En plus de ça, peut-être qu'il faut ouvrir un compte TikTok. Voilà, donc c'est ça que j'avais à vous conseiller ce matin. Si vous êtes couturier et que vous n'arrivez pas à capter les gens, au fait, tu passes inaperçu. Tu n'arrives pas à... Les gens, ils ne viennent pas. Voilà, tu ne viens pas. Je ne sais pas, tu es effacé, quoi. Quand c'est comme ça, attention, ce métier, on ne peut pas réussir dans ce métier comme ça, non. Première chose à faire, il faut revoir ta façon de s'habiller. Est-ce que tu t'habilles bien? Il faut être bien habillé, mon Dieu. Il faut te soigner. Il faut soigner ta façon de s'habiller. Il ne faut pas avoir honte, quoi, d'être bien habillé, quoi. Il ne faut pas avoir honte. Au début, les gens vont dire, tiens, mon gars, tu es bien habillé, hein, tu pars à un mariage. Bon, ils vont juste se moquer un peu. S'ils n'ont pas l'habitude de te voir comme ça. Voilà, les gens vont... Voilà, quoi. Mais c'est pas grave. Continue. Finalement, ça devient ton quotidien. Quand tu sors, les gens s'habituent à te voir comme ça, très bien habillé. Mais très, très bien habillé. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Même friperie, même yougou là, on peut avoir des belles tenues. Et puis, tu es couturier. Tu es couturière. Acheter un pagne moins cher, acheter un tissu moins cher, te faire plaisir, coudre un ensemble très joli. Mais pourquoi pas ça? Voilà, ça, première chose à faire, c'est ça. Deuxième chose à faire, c'est de sortir. N'aie pas peur, sors, allez là où il y a des gens, allez là où il y a des événements. On peut faire des rencontres, parler de toi. Si tu es bien habillé et tu parles à ces gens d'événements, mais évidemment, tu attires les gens, quoi. Forcément, quoi. OK? Troisième chose à faire, c'est d'avoir un connecteur. Des connecteurs, il faut ça. Il faut des connecteurs, quoi. Il faut des gens qui sont connus. Il y a partout, dans tous les quartiers, il y a ça, dans tous les 6 mètres. Il y a des gens, ils sont tellement connus que... Voilà, quoi. Il faut connaître ces gens de personnes comme ça. Donc, c'est ça. Le secret, c'est ça. C'est ça. Enfin, ça fait partie des choses. Essayez ça, les enfants, et vous allez voir, ça peut vous arranger. Et vous allez avoir des clients. Voilà. Voilà. Et il faut bien coudre aussi les... Bon, ça, c'est autre leçon. Ce que je suis en train de dire, c'est la consultation, les gars. Parce que les gens me payent pour que je les coach. Enfin, coach, c'est trop dit. Je ne suis pas un coach. On me dit coach, mais je ne suis pas un coach. Moi, je partage mon expérience, quoi. Voilà. Donc, c'était Maître Sey Mohamed à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Mais prenez bien soin de vous.